Bonjour, je m'appelle Arnaud Lemester, je suis diplômé en archéologie et histoire de l'art de la faculté de philosophie et lettres de l'UC Louvain. J'ai travaillé en archéologie pendant un certain temps et maintenant je suis basé à Hong Kong et je travaille pour la société Dirty Monitor. Alors pour Dirty Monitor, je suis en charge du business développement. Je suis à la recherche de projets à l'international. Dirty Monitor est un studio d'art digital. On est basé à Charleroi et on est spécialisé en projection vidéo mapping, donc dans le domaine de divertissement. On réalise des projections vidéo sur des ensembles architecturaux partout dans le monde, lors de grands événements comme la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ou l'exposition universelle, ce genre d'événements. Le mapping 3D, ça consiste en projeter sur des surfaces architecturales des effets visuels qu'on a créés par ordinateur et qui vont créer l'illusion d'optique, en fait, qu'on est en train de modifier l'architecture du bâtiment. On peut par exemple faire grimper de la végétation, transformer l'architecture, faire retourner les façades. C'est une technologie qui a à peu près 15 ans maintenant. Et je suis basé à Hong Kong parce que ça nous permet, depuis Hong Kong, de toucher l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. Ça peut paraître, a priori, assez éloigné de l'archéologie. En fait, ça ne l'est pas parce que j'ai travaillé donc pendant plusieurs années dans des différents musées, notamment des musées internationaux comme le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg en Russie. Et de là, je me suis fait un réseau, en fait, dans les grandes institutions culturelles et les grandes institutions internationales. Suite à ça, j'ai voulu allier mon background culturel avec les compétences que j'avais développées. La vie à Hong Kong, c'est assez particulier, c'est très spécifique de par l'histoire de la ville, de par sa configuration. C'est une ville qui est entre montagne et mer, qui est entre passé et présent, entre l'aspect occidental et l'aspect oriental de la culture évidemment présente sur place. Vivre à Hong Kong, ça implique certaines spécificités qu'on ne retrouve pas ailleurs. Moi, j'ai la chance de vivre hors de la ville dans un village. Et donc, évidemment, ça m'amène à vivre des choses que je ne vis pas la plupart des gens qui sont expatriés. Quand je quitte mon village, je suis 40 minutes plus tard dans le centre de Hong Kong, là où tout se passe, dans le quartier de Central. Ce que je conseillerais à toute personne qui va à Hong Kong, c'est d'éviter de rester uniquement entre expats. J'ai suivi des cours de développement personnel qui duraient 2 semaines, dans lesquels j'étais le seul étranger. Le cours se donnait en chinois. J'avais une oreillette avec un traducteur qui me traduisait en anglais ce qu'il disait. Au début, j'étais vraiment considéré comme un intrus, ou plutôt que les gens étaient très intrigués par ma présence là-bas. L'effort en vaut la peine. Le fait d'essayer de dire quelques mots dans la langue, d'essayer de s'intéresser à la culture, c'est une culture qui est très riche et qui est très accessible justement à Hong Kong. En tant qu'archéologue, j'ai eu la chance de travailler avec le professeur Yann Brissen, qui est du département d'archéologie de l'UC Louvain. Avec lui, j'ai pu réaliser mon rêve qui était de faire des fouilles archéologiques en Crète, en Méditerranée. Et ça fait maintenant 10 ans que je continue de faire des fouilles chaque été avec le professeur Brissen et avec son équipe pour continuer justement de garder un pied dans l'archéologie de terrain. C'est définitivement mon meilleur souvenir de mon cursus universitaire. Je dois remercier à la fois Dirty Monitor et l'UC Louvain pour me permettre d'en être arrivé là et de vivre dans cette ville fascinante qu'est Hong Kong. Donc je dirais Mboi Sai, qui signifie merci beaucoup.